Madame la directrice générale de l'UNESCO, Monsieur l'ambassadeur de la République du Rwanda, Monsieur l'ambassadeur Zimbabwe, représentant du groupe des ambassadeurs africains, Monsieur le représentant du UK en France, Mesdames et Messieurs, il me revient aujourd'hui l'honneur de représenter le gouvernement français pour la 19e commémoration du génocide des Tutsis au Rwanda, en ajoutant sa voix aux paroles émouvantes et constructives qui viennent d'être prononcées. La tragédie de 1994, qui a fait tant de victimes innocentes, a profondément marqué nos mémoires. Elle demeure une blessure pour l'humanité tout entière, un crime effroyable qui nous déshonore tous en tant qu'êtres humains. Le génocide perpétré contre les Tutsis nous interpelle et appelle chacun de nous à faire en sorte que de telles horreurs ne se reproduisent plus jamais. Le devoir de mémoire est une nécessité. Il implique un engagement de tous les instants pour lutter contre l'oubli et contre le négationnisme. Le souvenir du génocide des Tutsis doit nous inciter à la plus grande vigilance face au discours de négation et de remise en cause de l'ampleur et de la réalité de cette tragédie. La commémoration du génocide des Tutsis est avant tout un moment de recueillement intense et de souvenir en l'honneur des victimes et des familles des victimes qui ressentent encore aujourd'hui dans leur chair les conséquences de cette tragédie. La France s'associe pleinement à cette souffrance et au deuil des familles des victimes. Le génocide des Tutsis au Rwanda nous rappelle malheureusement que l'horreur n'a pas complètement disparu de notre monde moderne. Il est un avertissement pour les États, pour les Nations Unies et la communauté internationale. Cette dernière, cela a été dit tout à l'heure, s'efforce de tirer tous les enseignements de cette tragédie et de tous les drames équivalents passés. À ce titre, la France s'est pleinement engagée pour la reconnaissance du principe de la responsabilité de protéger, adopté en 2005. Il est un signal fort de la communauté internationale à tous ceux qui seraient tentés de perpétrer des exactions contre les populations. La France veille dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies au respect de ce principe qui vise à protéger les populations lorsqu'elles sont menacées. La France est également pleinement engagée dans la lutte contre l'impunité, qui reste l'une de ses priorités. Il faut plus que jamais poursuivre et traduire en justice les coupables du génocide. La récente décision judiciaire de renvoyer devant la cour d'assises un présumé génocidaire pour complicité de génocide et de complicité de crimes contre l'humanité est à relever. La France n'est pas un refuge pour les personnes qui auraient commis des crimes au Rwanda en 1994. D'autres décisions doivent advenir. Les autorités françaises ont également décidé la création d'un pôle de crimes contre l'humanité, crimes et délits de guerre au tribunal de grande instance de Paris. Le fonctionnement de ce pôle est effectif depuis le 1er janvier 2012 et sa compétence sur les procédures judiciaires relatives aux crimes commis au Rwanda en 1994 est désormais pleine et entière. Cette création répond pleinement aux soucis de la France d'une lutte sans concession contre les présumés génocidaires installés sur le territoire français. Je voudrais enfin souligner que le peuple rwandais a su se relever de cette terrible tragédie. Le Rwanda, et ceci est absolument remarquable, est parvenu à mobiliser ses forces vives pour se reconstruire et entamer un processus de réconciliation exemplaire. Soyez assurés, Monsieur l'ambassadeur, que la France est à vos côtés et qu'elle entend continuer à aider le Rwanda à relever le défi de l'avenir et du développement. Je vous remercie.